On va rejoindre maintenant Laurent Rigaud, le président de la Chambre de métiers d'artisanat des Hauts-de-France. Alors, Laurent Rigaud, êtes-vous là? Oui, je suis là. Bon, et je vous entends bien. Euh, Laurent Rigaud, l'artisanat, c'est un domaine où on retrouve une grande diversité de métiers. S'il fallait mettre, c'est pas forcément facile, mais en avant une ou deux conséquences, je dirais, plus importantes ou directes de la crise sur l'artisanat, lesquelles seraient-ils? Bien, bonjour à tous. D'abord, vous dire que la Chambre de métier, c'est une grande maison, puisqu'on a 40 sites et 21 centres de formation, et que la mission essentielle de la Chambre de métier, c'est de créer de la valeur dans les entreprises artisanales, et puis ça passe bien sûr par la formation professionnelle. Vous donner quelques chiffres rapidement, hein, pas vous noyer de chiffres, mais de vous dire que dans l'artisanat, il y a 12 600 contrats d'apprentissage, et rien que dans notre centre de formation de la Chambre de métier, c'est 8 000 apprentis, et certainement un petit peu plus cette année. Sur le confinement, clairement, on a eu plusieurs sortes d'entreprises. On a les entreprises qui ont continué à travailler, et donc il n'y a pas eu d'impact sur nos apprentis. Et on a les entreprises qui ont dû fermer boutique. Et donc, on a eu deux sortes d'apprentis, des apprentis qui continuent à travailler et d'autres pour lesquels on a beaucoup travaillé. On a clairement commencé à mettre une formation, on était prêt, mais là on a enclenché dès la crise une, une formation avec des visios et une formation complète. Et on a d'ailleurs, la Chambre de métier investi dans 400 Chromebooks pour pouvoir permettre à ces apprentis de continuer à se former. Et il était aussi important de pouvoir garder un lien avec tous ces apprentis. Vous sentez bien que la distance fait que pour ces jeunes, c'est assez compliqué. On ne le ressent pas des fois, nous, en tant qu'adultes et dans notre monde, mais un jeune qui a plus ce contact physique avec soit l'entreprise ou soit ses formateurs, eh bien, il reste vite dans la possibilité d'être perdu. D'abord, l'impact pour nous a montré que pendant cette période, on n'a pas été mauvais puisqu'on n'a eu que 37 ruptures de contrat. Et donc, on a répondu aux besoins de ces entreprises. Concernant le plan pour soutenir l'apprentissage, bon, au vu du contexte sanitaire et des conséquences économiques qui en découlent, nous avons très vite essayé d'interroger les entreprises artisanales, aux sorties du confinement, sur leur intention de recruter. Et on avait l'ADIR, hein, qui est l'association régionale des directeurs de CFA, qui nous annonçait clairement 15-20% de perte d'effectifs. Et je pense que les aides exceptionnelles qui ont été mises en place vont nous permettre et ont répondu aux besoins des entreprises. Et qui va faire que là, les chiffres nous concernant sont pas trop mauvais. Et je pense qu'on peut, si on accentue encore pendant 2 mois un recrutement actif et pour répondre aux besoins des entreprises, eh bien, on aura de très bons résultats et on ne sera pas dans ces chiffres-là, mais parce que l'ensemble de nos centres de formation et de la Chambre de métier s'est investi à 200%. Alors, on a aussi, parallèlement à ça, hein, la crainte de ne pas pouvoir répondre aux besoins des entreprises, parce qu'on a encore à la fois beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter et qui ne trouvent pas. Et donc, on a un site qui est assez remarquable, c'est Ma Chance, qui permet de mettre en lien les offres des apprentis, enfin des entreprises et les demandes des apprenants. Ensuite, il y a un dispositif qui est très intéressant et à mon avis, alors nous on le développe, mais qui va prendre de l'ampleur, c'est le dispositif où on peut avoir 6 mois le jeune dans nos centres de formation et le mettre en lien pendant ces 6 mois avec une entreprise. Ce qui permet pendant les 6 mois de le préparer à l'entreprise, de le préparer à l'apprentissage. Et comme on a les offres juste à côté, et donc on va amplifier cette action. Nous, clairement, hein, c'est qu'il n'y ait pas un jeune qui reste sur le carreau. Et à côté de ça, qu'il n'y ait pas une entreprise qui nous dise dans quelques mois, j'ai pas su recruter, qui serait pour nous une aberration, puisque tous les voyants sont au vert. Tous les voyants sont au vert. Les entreprises, pour ceux qui sont en activité et qui ont du travail et de la perspective, eh bien, cherchent à embaucher. On voit bien que
l'économie de proximité, qui sont pour la plupart des métiers du commerce de proximité et donc de l'artisanat de proximité, bien, sont dans une dynamique et on va devoir répondre à leurs besoins. Concernant les stages, alors on a eu une année très spéciale où les stages, pendant quelques mois, ont été compliqués, mais je pense qu'on doit clairement passer le message à nos entreprises de jeunes, faire des stages sans aucun problème dans les entreprises. Les entreprises respectent les démarches et tout ce qui fait qu'on sécurise sanitairement nos entreprises. Donc pour nous, je veux dire, c'est une difficulté dans l'entreprise, mais ce n'est pas une difficulté à recevoir, puisque dans nos entreprises, dès le début, on a appliqué ces règles et on s'adapte au fur et à mesure. Donc on est complètement ouvert à ces stages. Ensuite, sur l'insertion, ben, clairement, 89%, c'est-à-dire que 9 jeunes ou moins jeunes qui se forment au métier de l'artisanat dans nos centres de formation vont à l'emploi. Donc, on a là quelque chose d'assez remarquable et donc on va, je pense maintenant, le faire savoir, puisque d'aller dire dans une période où on nous annonce beaucoup de jeunes ou moins jeunes qui vont rester sur le carreau, et bien quand nous on affiche 9 apprentis sur 10 qui trouvent un emploi en sortant de leurs études avec une rémunération pour laquelle on ne doit pas avoir honte, eh bien il faut le faire savoir. Ensuite, sur l'impact de la crise sanitaire sur l'insertion professionnelle, je pense qu'il est trop tôt pour le mesurer et nous, on va attendre les prochaines enquêtes d'insertion auprès des diplômés de cette année Covid. Merci, monsieur Rigaud. Je me permets de vous interrompre juste, peut-être pour, en tout cas, compléter sur un autre secteur, la Fédération du bâtiment, et Thierry Collet qui voulait nous glisser quelques éléments au regard de ce que vous avez pu nous indiquer sur le fait de lutter contre les ruptures pour ces jeunes que vous suivez en apprentissage, en stage et ainsi de suite. Thierry Collet, est-ce que vous êtes là et qu'est-ce que cela donne à l'échelle du secteur du bâtiment sur bien, notamment l'apprentissage? Moi, je voudrais juste faire un petit témoignage in vivo, vous dire que pour le secteur du bâtiment, on a eu une très bonne surprise en fait à cette rentrée concernant l'apprentissage. On a de nombreux jeunes qui se sont présentés dans nos CFA, des effectifs qui varient entre plus 10 et plus 20% suivant les territoires. Et c'est pour nous une bonne surprise. Je n'aurais pas pris ce pari avant l'été au regard de la chute d'activité que nous avions subie. 95% des chantiers avaient été arrêtés pendant 1 mois et demi à 2 mois, compte tenu du confinement. Donc, on était plutôt inquiets sur la capacité de mobilisation à la fois de nos entreprises, mais aussi des jeunes et de leurs familles. Alors, le pourquoi, en fait, on a très vite interrogé les jeunes et leurs familles qui venaient se présenter dans nos CFA, mais c'est simplement que nos concitoyens ont redécouvert leur logement, maison, appartement, leur lieu de vie, et se sont rendus compte de l'importance du bâtiment. Nous naissons, nous vivons, nous travaillons, nous distrayons dans des bâtiments, et chacun aura pu constater d'ailleurs aussi que la distribution spécialisée en matière de rénovation de bâtiments a été particulièrement débordée dès le début du déconfinement, avec des stocks de peinture qui ont disparu à des vitesses grand V, au point d'ailleurs que nos professionnels ont subi quelques difficultés d'approvisionnement pour leur propre chantier compte tenu de la demande qui s'exerçait. Donc une attractivité qu'on n'aurait pas attendue sur nos métiers, comme quoi l'attractivité des métiers n'est pas toujours pilotée par les branches ou les professions, mais dépend parfois des conditions externes. Celle du confinement aura été particulièrement surprenante de ce point de vue. Deuxième élément sur lequel je voulais faire témoignage, profitant du micro et pour faire très bref, c'est de dire que nous sommes particulièrement satisfaits du cadre d'appui en branche professionnelle qui a pu être décrété et financé par la région, et on aura besoin de tout l'appui pour que les projets que nous avons puissent rentrer dans les cases de ces cadres qui sont parfois prédéterminés, et nous appelons à une certaine souplesse pour que ces projets innovants, et donc s'ils sont innovants, ils ne sont pas dans les cases forcément. Et ça, c'est vraiment une problématique constante que nous avons. On a des projets qui émergent, mais on n'a pas toujours l'accompagnement dont on a besoin, et on sollicite la région pour avoir une bienveillance sur la capacité à adapter ce cadre d'appui aux branches professionnelles. Bon, merci, monsieur Collet.